il y a beaucoup de discussions et d'images dans les médias de terrorisme et de préjugés. Nous sommes ici aujourd'hui pour une discussion des événements récents et comment ils changent nos vies avant nos yeux. Avez-vous vu un acte de racisme ou avez-vous eu une expérience de préjugement dans votre vie? Oui, il y avait 1 ou 2 ans, quand j'ai pris la bus, il y avait 2 hommes qui se sont parlé chinois tout haut. Et un autre homme s'est assis à la bus et il les a regardés continuellement. Et après quelques minutes, il a dit « C'est l'Amérique, nous parlons anglais ici ». Et des autres choses comme ça. Et il a crié sur les hommes. Et c'était absolument effrayant parce qu'il était si fâché. Et j'étais très choquée parce que c'était la première fois que j'avais vu quelque chose comme ça. Moi, j'ai une histoire comme Célina. Comme j'avais dit dans le passé, je travaille dans un restaurant du coin. Et souvent, les gens qui dînent là sont prévisibles, ils sont blanches et riches. Le restaurant se trouve dans un quartier qui est un peu cher. Mais il était une fois où une famille est entrée et ils parlaient l'arabe. La mère et la fille ont porté les foulards. Et il y avait un couple qui était assis près de leur table. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient bouger car ils n'avaient pas envie d'asseoir à côté d'une famille arabe. Comme Célina, ça m'a fait fâcher, mais j'ai rien fait parce que j'adore mon travail et je n'avais pas envie d'être en chômage. Et Delia, que pensez-vous du mouvement contre les musulmans et les immigrés dans le monde politique, spécifiquement créé par les politiciens conservatifs? Quelles sont les origines de ce mouvement? À mon avis, c'est la peur de la diversité dans les cultures qui sont prédominées par les chrétiens et les gens blancs, comme la France, les États-Unis et les autres pays occidentaux. Aux États-Unis, il y a une tradition de racisme qui se propage à travers l'histoire de ce pays. Il y avait l'esclavage, il y avait la prohibition d'immigration chinoise pendant le XVIIIe et le XIXe siècle, et la destruction des territoires d'Amérindiens. Ce mouvement ici et aussi dans les autres pays, il se nourrit de cela et la peur des gens qui ont l'habitude d'être la majorité incontestée. Je suis complètement d'accord avec Elliot. Je trouve que souvent les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais cela dit, je pense qu'il y a aussi des problèmes qui accompagnent les immigrés dans les nouveaux pays qui ne sont pas sur la couleur de leur peau ou de leur religion. La pression sur le marché, c'est un exemple. Mais on trouve les autres problèmes économiques quand il y a une arrivée en masse des immigrés. Un des bouts des conservatifs, c'est la prospérité dans l'économie. Et c'est difficile de cultiver l'économie dans ces circonstances. Dans un article, il discute le fait de Donald Trump. Quel rôle, Selena, en votre opinion, jouent les États-Unis dans le monde? À mon avis, un mauvais rôle maintenant, parce que les États-Unis sont vraiment nationalistes et ici, il n'y a aucune autre chose qui est aussi importante comme l'Amérique. Et avec les présidents actuels, nous ne présentons pas des idées d'acceptation. Et parce que les États-Unis sont une grande influence, ces idées imprégnées autour du monde. L'islamophobie devient un très grand problème parce qu'avec notre gouvernement et notre médias, essayer d'insister l'idée qu'islam est la cause de tous nos problèmes et je pense que c'est absurde. C'est vrai que nous sommes une figure emblématique dans le monde politique pour ça, mais je pense que les États-Unis symbolisent aussi un lieu où on peut créer une vie qui est bon. Nous présentons une image d'espoir, même si ce n'est pas la réalité, et l'espoir est très fort. Si on peut changer notre manière de penser, le monde va nous suivre. Et je trouve ça très émouvant. Au sujet du média, la couverture des actes de terrorisme dans les médias avait été très explicite. Mais est-ce que nous sommes désensibilisés à la violence contre les minorités maintenant?
Elliot? Nous sommes désensibilisés par la violence que nous regardons à la télévision. Dans l'esprit du média et aussi des gens, seulement le pire est pertinent maintenant. Par exemple, Orlando. Je m'étais senti un petit peu indifférent avant que j'aille entendu de tirs d'Orlando parce que les médias nous submergent avec des nouvelles horribles tous les jours. La tragédie d'Orlando, c'était la première fois depuis longtemps que je suis vraiment affecté. L'article que j'ai trouvé sur Le Monde a signalé que 49 personnes ont été tuées par Omar Mateen dans la boîte de nuit Le Pulse. 49. Le Pulse était une boîte de nuit homosexuelle exactement comme la plupart des victimes. Ça m'a horrifié parce que c'était une catastrophe intime. Pendant que j'ai pleuré, mes frères et mes sœurs qui sont morts, des personnes conservatrices ont essayé de les utiliser comme preuve que les États-Unis ont besoin d'assouplir les règles des armes à feu. Les gens ne sont pas concernés si une situation ne les affecte pas directement. Et Selina, est-ce que les attaques d'étrangers sont assez relevantes qu'aux États-Unis et les pays du premier monde? Je pense qu'aux yeux américains, non. Et c'est pas de dire que les attaques étrangers ne sont pas importantes du tout, mais souvent, des Américains ne sont pas concernés des autres pays parce que les États-Unis sont très grandes. Et parce qu'il y a beaucoup d'attaques ici, c'est un peu difficile de faire attention à les autres pays. Et aussi, comme j'ai dit plus tôt, les États-Unis sont très nationalistes, donc les nouvelles ici se concentrent sur les attaques nationales. Même si que nous entendions des autres attaques, c'est très bref. Et à mon avis, les États-Unis endoctrinent au public l'idée que si ce ne se passe pas ici, c'est pas important. Même si d'insensitivité, c'est une conversation très prévalente dans le mode de politique. Les politiciens utilisent le mot islamophobie souvent. Que pensez-vous, Rosie? Le mot l'islamophobie est souvent utilisé, mais je pense que c'est pas aussi effrayant que les politiciens veulent que nous pensons. Selon mon article que j'ai trouvé dans le journal Le Figaro, l'auteur dit que le mot l'islamophobie est utilisé souvent comme une arme contre les électeurs. Et je pense que ça veut dire que si les électeurs ont peur et vont voter pour le candidat qui promet de les protéger, le média et les politiciens dramatisent et exagèrent le problème pour leur programme. Et pour cette raison, on doit être sur nos gardes chaque fois qu'on lit quelque chose. Et si c'est le politicien qui fait les lois, comment est-ce qu'on peut protéger les droits fondamentaux de toutes les religions? À mon avis, il faut que nous enseignions la société. Si les gens font l'effort de comprendre des autres religions et cultures, je pense que c'est possible que tout le monde changera leur sentiment de peur et d'aversion à l'acceptation et compréhension, y compris des politiciens. Bon, et Elliot? Nous avons besoin de rencontrer les peuples d'une majorité de cultures. La discrimination et la violence est renforcée par l'ignorance. Bon. Où se trouve l'espace neutre entre le pouvoir du gouvernement de réguler l'expression de religion et les droits d'individus? Je pense que le gouvernement ne devrait pas avoir le pouvoir de réguler les expressions religieuses parce que les expressions religieuses sont un aspect d'une vie personnelle de quelqu'un. Selon mon article, il y avait une femme française qui porte le voile, mais un jour, elle avait été licenciée parce que son voile avait gêné un certain nombre de ses collaborateurs. Et la Cour de Luxembourg a dit que les entreprises privées ont le droit de faire ça. La décision de la Cour est juste l'islamophobie à peine masquée, à mon avis. Mais le gouvernement est plutôt nécessaire pour réguler les expressions de religion qui ne sont pas toujours bonnes. Il y a les religions dans lesquelles on sacrifie les enfants aux dieux et les religions dans lesquelles le but c'est de forcer la religion sur les autres. Et dans ces cas-là, je suis reconnaissant que le gouvernement a créé les lois qui me protègent.
Je pense que le moral d'histoire, c'est d'être gentil aux autres et d'être ouverte aux gens qui ne vous ressemblent pas. Et si on fait ça, le gouvernement va vous suivre. Je suis d'accord. Les informations semblent impossibles pour quelqu'un combattre, mais il y a des gens qui essaient de faire un impact positif. Les étudiants parlent d'échange et d'égalité. Ils démontrent que c'est possible pour le monde trouve paix. Nous devons avoir l'espoir. Bonsoir. Fin.